Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast des femmes bien occupées qui jonglent entre le perso, le pro et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec votre vie intérieure et d'en faire votre outil le plus puissant pour créer la réalité de vos rêves. Et ici, je vous y accompagne en partageant avec vous mes ressources testées et approuvées. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, 2 fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde, je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une interview. Je reçois Amandine, une de mes coachées de cette année. Elle était venue me voir pour réfléchir à sa balle professionnelle et puis pour trouver à la fois son équilibre entre sa vie professionnelle et toutes les autres. C'est exactement ce qu'elle a trouvé dans cet accompagnement. Un espace pour semer les graines d'une reconversion à venir et trouver une étincelle de mise en action pour tous les domaines de sa vie. Et en prime, Amandine nous raconte qu'elle a augmenté sa confiance en elle et sa sérénité qui rejaillissent dans tous les autres domaines de sa vie. Merci Amandine d'avoir accepté de partager un morceau de ton chemin avec nous. Hello Amandine, merci beaucoup de venir échanger avec moi sur le podcast. Comment ça va aujourd'hui? Hello, écoute, ça va bien. Ça va même très bien. Ok, trop bien. Alors, on se retrouve ensemble pour échanger parce que tu as terminé l'accompagnement en coaching que tu avais pris avec moi. Donc, pour commencer, je voudrais savoir les raisons qui t'avaient poussé à faire appel à mes services en coaching. Alors, j'ai commencé en fait après avoir terminé mon travail, donc 3 années dans une entreprise automobile et 7 ans au total dans ce domaine-là aussi. Et du coup, je ressentais le besoin déjà de changer de voie et aussi de recentrer mes idées et de recevoir de l'aide justement pour arriver à trouver un chemin, entre guillemets. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des choses à l'époque qui t'avaient fait hésiter à prendre cet accompagnement en coaching ou pas? Non, j'avais pas eu d'hésitation. J'ai seulement fait des recherches en amont, donc avec plusieurs coachs de vie. J'ai aussi recherché des agences qui faisaient vraiment le bilan de compétences professionnelles, donc un peu plus spécialisé pro. Et il s'est avéré que j'avais une amie qui justement était passée par toi, qui avait fait ce coaching aussi avec toi et qui était ultra contente, qui m'a vraiment chaudement recommandé ton coaching. Donc j'ai essayé avec la session que tu proposais à l'époque qui était gratuite. C'était super chouette. Et j'ai tout de suite accroché. Ça m'a bien plu en fait le fait de faire vraiment ce 360, pas uniquement d'avoir ce côté professionnel, mais aussi ce côté personnel. Je trouve que ça, enfin en tout cas dans mon cas, ça m'a vraiment apporté et ça m'a permis d'aplanir les choses et d'enfin pouvoir trouver, donner une direction à mes idées. Voilà. Ok, donc toi, ce que tu nous dis, en fait, c'est qu'à la base, ce qui te faisait te sentir un peu perdu, c'était des problématiques plutôt professionnelles, mais ce qui t'a attiré dans l'accompagnement, c'est que c'était quelque chose qui est effectivement à 360, vraiment centré sur toi et l'expression de toi dans tous les domaines de ta vie, en fait. Exactement. Et puis, c'est aussi le fait que donc dans le coaching ce premier coaching que j'ai pu faire, et puis certaines questions que je me posais aussi à côté, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas uniquement cette partie professionnelle pour laquelle j'étais un peu perdue, mais il y avait aussi les à côté, donc le personnel. Et je me suis rendu compte du coup par la suite, très bien, et très facilement que le professionnel et le personnel étaient liés chez moi.
que les deux fonctionnaient un peu en symbiose et que si j'avais pas la balance des deux côtés, eh ben il y en aurait toujours un qui fonctionnerait pas correctement. Donc voilà. Ok. Alors, comment les choses ont évolué depuis pour toi? Et depuis, là, je vais commencer donc une formation. Alors déjà, j'ai trouvé mon chemin. Ça, c'est super. Grâce à toi, vraiment. Voilà, je suis beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine. Et puis, j'appréhende beaucoup moins tout type de réunions ou d'entrevues que je pourrais avoir, que ce soit pour du pro, que ce soit pour du perso. Voilà, c'est vrai que j'ai une bien meilleure appréhension et beaucoup moins de stress en fait. Je mettais la barre très haute, ce qui fait que je stressais beaucoup. Et puis là, du coup, bah, je suis complètement détendue. Tu m'as appris justement à un peu dédramatiser ces situations-là et puis à y aller de façon très zen en me disant que voilà, c'est comme ça. J'avais cet entretien ou ce rendez-vous à passer et qu'ensuite on verrait. Voilà. Hmm. Donc du coup, ça m'a permis d'avancer et d'avancer beaucoup plus vite que ce que j'avais fait les mois précédents, le coaching. J'ai avancé donc sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Sur le plan professionnel, du coup, j'ai trouvé que, enfin, je me suis décidée à commencer une formation en architecture d'intérieur. Du coup, je vais d'abord travailler sur les logiciels d'architecture d'intérieur et je pense que l'année prochaine, je commencerai en cours du soir une formation en design d'intérieur. Et en parallèle, je travaillerai. Parce qu'il faut savoir aussi que du coup, j'ai évolué sur le plan personnel. Je peux plus faire ma formation tout de suite parce qu'en fait, je suis enceinte. Merci. Félicitations. Donc du coup, bah voilà, ça a un petit peu modifié les choses, mais voilà, je vais faire donc commencer à distance pour me mettre dans le bain, et puis derrière, ben je commencerai les choses sérieuses pour pouvoir vraiment mener à bien cette formation et enfin commencer une nouvelle profession. Oh Voilà. là là, qu'est-ce que je suis contente pour toi. Parce que je sais que ça aussi, c'était en C'est ça. projet, donc tout se met en place et ça fait vraiment hyper plaisir à voir. Alors là, dans ce que tu dis, donc oui, je suis facilement émue. Là, je te laisse voir mon émotion parce qu'on n'est plus en coaching, mais je suis tellement heureuse pour toi parce que je sais le cheminement par lequel t'es passé. Donc vraiment, toutes mes félicitations les plus chaleureuses. Et ce que je trouve incroyable chez toi, tu dis tu m'as appris, tu m'as aidé à dédramatiser. Mais en fait, ce que je veux juste renvoyer, c'est que tout était déjà là chez toi et en toi. En fait, toutes les ressources sont là. Et je trouve que tu as mis les choses en place à une vitesse absolument fulgurante. C'est-à-dire que la différence dont tu me parles là, de dire bah j'ai abordé différemment mes entretiens, c'est d'une semaine à l'autre. Chez certaines personnes, ça prend beaucoup plus de temps. Alors moi, ma curiosité là, c'est de te demander en fait comment ça se fait que tu aies été aussi vite. Comment est-ce que ça se fait que tu aies mis les choses en place aussi rapidement en fait? Ben, je pense que j'avais besoin en fait de tout ce dont on a parlé, tout ce qui me traversait l'esprit, et puis de me rassurer quelque part à travers nos discussions, à travers tous ces questionnements qu'ont engendré nos discussions. Et le fait de questionner quelque part, ben, toujours grâce à toi, hein, mais c'est vrai que m'auto-questionner, ben, ça permettait ce déclic. Et en fait, ça m'a permis, du coup, bah, à côté de vraiment travailler sur ces points-là, et puis d'avancer rapidement. De, En fait, je pense que ces encouragements que je m'accordais pas forcément avant, et ben, j'ai appris à le faire. Et tu m'as appris à le faire. Et en fait, c'est ça qui a tout déclenché. C'est le fait que j'apprenne à me faire confiance et à me dire, bah, tu peux y arriver. Et même si tu n'y arrives pas, ben, c'est pas grave. Voilà. Et je pense que c'est ça où il y a eu ce petit déclic qui a fait que, ben, du coup, j'ai très vite progressé parce que
Bah déjà, je savais à la base ce sur quoi je voulais travailler, ce dont j'avais envie. Et puis, je pense que c'était une histoire de remaniement et puis surtout de confiance en moi parce que j'avais bah, c'était et personnel et professionnel pour le coup. C'est vrai que je me pose beaucoup de questions et bien souvent j'avais du mal à me faire confiance. Donc, je repoussais les choses. Je faisais autre chose que ce sur quoi j'aurais dû travailler. Je sais pas, je vous donne un exemple, mais par exemple, j'allais faire mon ménage alors que pas du tout besoin de le faire, au lieu d'aller chercher quelle serait la bonne formation pour moi ou quelle serait la bonne voie ou le voilà. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté de faire ce coaching. En tout cas, que du positif. Bah écoute, je suis absolument ravie. C'était vraiment incroyable de te voir progresser parce que encore une fois, tu mettais les choses en place vraiment super vite et on sent effectivement que c'est plein de déclics chez toi comme ça. Donc, qu'est-ce que tu penses que tu vas emporter avec toi à l'issue de ce coaching comme outil, comme prise de conscience, voilà. Qu'est-ce qui te reste? Et ben, je vais prendre en compte ben, tout ce que tu as pu me dire, parce que c'est vrai que j'ai pris des notes en même temps pendant nos sessions. Le fait de travailler justement en auto-question, donc me dire, et puis de travailler aussi sur mes sentiments, sur ce que je ressens sur le moment. Voilà, et de mettre face à cette émotion, à une situation ou un événement ou quelque chose pour me dire, bon, bah, ok, j'ai l'émotion, j'ai la situation ou l'événement. Derrière, qu'est-ce que je peux en faire ressortir? Et puis aussi, c'est euh, les pourcentages que tu utilises pour justement nous faire jauger euh, l'état d'émotion dans lequel on est ou les bienfaits de ce qu'on a pu faire ou les bienfaits le pourcentage de sentiments faire ressortir ce qu'on n'a pas fait aussi parce que voilà, il y a du négatif comme du positif à traiter hein, dans un coaching, enfin en tout cas dans le mien aussi c'est le cas. Et voilà, et en fait, le fait de donner des pourcentages comme ça, et puis de se dire, bon, ben, là, sur cette émotion-là, bah, je suis à seulement 60%. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour l'augmenter et passer à 80%? Et puis, bah, est-ce que après, derrière, j'ai envie d'être plus haut que 80%? Ou est-ce que ça me suffit? Voilà. Et pourquoi, bah, sur cette semaine, j'ai rien fichu? Ou alors, pourquoi est-ce que j'ai avancé? Voilà, et toutes ces choses-là, en fait, ça fait que je me pose des questions sur les, les avancées du quotidien et aussi les reculs, hein, parce qu'il y a des fois où j'ai reculé. Et puis, ça m'a fait me dire, bah, écoute, là, il va falloir que la semaine prochaine, tu fasses ça, ça, ça. Par contre, tu peux un peu freiner sur ça et du coup réajuster ton planning. Et puis, il y a cet élément aussi de planification. J'en avais besoin. Et le fait qu'on en discute aussi, ça m'a fait me dire, bah voilà, je me mets un planning en place par journée pour un peu organiser en fait cette évolution et me dire, bah voilà, là, le matin, je vais peut-être faire ça. Ensuite, je vais un peu plus travailler sur ça parce que c'est vraiment la grosse partie de mon évolution. Et il faut vraiment que j'y travaille. Et derrière, je me fais mes petites activités perso pour me détendre, pour finir toutes ces choses en fait que je laissais de côté parce que parce que pour rien en fait, parce que je me mettais des blocages tout seul et puis voilà. Et puis j'ai avancé, voilà, j'ai grandi et tout ça grâce à toi. Donc merci beaucoup. Bah, merci à toi vraiment de m'avoir, tu vois, de m'avoir permis d'accompagner ce bout de chemin. Ce que je trouve vraiment top, en fait, c'est que en t'entendant, on a vraiment l'impression de voir quelqu'un qui se met dans une cabine de pilotage et qui a son tableau de bord et qui est hyper consciente de se dire, ok, je veux aller là, voici ce qu'il faut que je fasse, voilà de combien d'essence j'ai besoin, voilà ce qu'il faut que je mette dans le réservoir, etc. Alors que ce qu'on entend, enfin ce que je sous-entends de ce qui se passait avant, c'était un peu en mode
bon bah j'y vais, je me rends même pas compte que je suis dans un véhicule et je laisse le véhicule m'emmener où bon lui semble sur voilà, je me laisse un peu guider et c'est un peu voilà, il y a pas énormément de direction, il y a pas énormément de guidage ou de quoi que ce soit. C'est ça en fait l'image qui m'est venue en t'écoutant. Bah, c'était exactement ça. En fait, j'étais un peu, comme tu disais, j'étais un peu en pilote automatique. Et puis, j'avais aucune idée de la destination. Donc voilà, j'avais pour moi perdu cet équilibre en fait entre le perso et le professionnel. Et il fallait que je retrouve voilà l'équilibre et c'est ce que le coaching m'a permis aussi de réaliser. Hmm. C'est hyper intéressant cette scission que tu fais entre le personnel et le professionnel parce qu'en fait, quand on t'entend parler, on entend que c'est comme si tu avais renforcé ta personne, que tu avais fait ressortir qui tu es au fond avec plus de confiance, plus d'écoute de toi-même, plus de sur le côté un peu extérieur, plus de planification, d'organisation et que ça brille partout en fait. C'est ça l'impression que ça donne. C'est vrai, j'ai une réelle joie de parler de tout ça parce que ça m'a vraiment fait du bien et je me sens vraiment mieux. Au début, j'étais pas certaine de ce que je voulais dire. Euh, Tu rebondissais aussi souvent sur les termes que j'employais, qui étaient des termes d'incertitude, de doute. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, j'ai plus envie d'utiliser ces mots-là. Et puis, j'en utilise d'autres. Et je dirais que ce sont des mots qui sont plus sûrs, plus assumés. Et, euh, et voilà, ça m'a aidé aussi là-dedans. Hmm. C'est quoi l'impact autour de toi ou dans le reste de ta vie que ce coaching a eu? Je dirais que grâce au coaching, je me laisse un peu plus porter tout en étant organisée, parce que j'ai besoin aussi d'avoir ce cadre. euh, et, et oui, c'est vrai que voilà, je suis beaucoup plus sereine, même là, sur ma grossesse, j'ai pas, comment dire, j'ai pas de grosses appréhensions comme j'ai pu le voir chez d'autres mamans à côté de moi. C'est vrai que voilà, je me documente, j'apprends ce qu'il y a à apprendre, et puis je me dis, de toute façon, on y est, donc on y va, et ça va bien se passer. Je me dis la même chose côté professionnel. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je vais étudier ces logiciels en architecture. Et puis derrière, je retrouverai mon travail, je prendrai mes cours du soir. Et voilà, et tout va bien se goupiller parce que de toute façon, on va y aller dans la sérénité. Ouais. Ah, ça fait plaisir à entendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé qui était important pour toi de partager dans cette conversation? Non, non, j'ai rien d'autre. C'est vrai que tous les points ont bien été abordés. Ouais, c'était une réorganisation globale dont j'avais besoin et ça a été fait. Donc, c'était complet. Super. Et merci beaucoup, Amandine, d'avoir pris le temps de partager tout ça avec moi et avec l'audience. Et c'était vraiment un bonheur de travailler avec toi. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Et puis surtout, c'était la même chose pour moi. Donc, j'espère que tu auras plein d'autres personnes à aider comme ça a pu m'aider parce que c'est vraiment génial. Oh, merci beaucoup. En tout cas, ça m'a énormément profité. Merci infiniment. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. Pour moi, Amandine illustre deux concepts auxquels je crois durs comme fer. Le premier, c'est que la décision de changer les choses est un moteur d'une puissance insoupçonnée. Elle était prête, elle a pris la décision de se lancer dans cet accompagnement, elle s'est jetée dedans à corps perdu et ça l'a propulsée à une vitesse folle vers les résultats qu'elle souhaitait et plus encore. La deuxième idée, c'est que les réponses sont toujours en chacun et chacune d'entre nous, si tant est qu'on prend le temps de les écouter,
à l'abri des attentes ou des projections des autres. Et je suis extrêmement fière d'offrir cet espace-là aux personnes que j'accompagne. Vous pouvez à tout instant rejoindre vous-même cet espace. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode pour réserver votre appel découverte offert, au cours duquel on verra dans quelle mesure je peux vous accompagner sur vos problématiques. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.